J'ai pour habitude de pointer la responsabilité de l'État, celle des policiers et de la procureure de la République de Dunkerque. Or, il est souvent rare que l'on retrouve retranscrit dans la presse cette responsabilité qui est dénoncée. Nous n'en serions pas là à déplorer la mort de Djamel qui, si les institutions n'avaient pas failli, serait sûrement en vie aujourd'hui. Le collectif Justice pour Djamel ne serait pas là non plus à tenir des rassemblements si la procureure avait fait une application stricte de la loi qui lui imposait, au vu des preuves qu'elle avait entre les mains, de viser la circonstance aggravante de racisme et la préméditation. Djamel a été insulté durant 3 ans, pris en filature par son assassin Jérôme Décofour, membre d'une milice raciste armée. Djamel a subi les diffamations de Décofour, ses innombrables insultes racistes, ses multiples provocations. Devant cette situation intenable, qu'a fait Djamel? Il a déposé des plaintes, au moins 4. Djamel a cru que police et justice allaient le protéger. Malheureusement, toutes ces plaintes ont été classées sans suite. Et à tort, suite à une erreur commise par le parquet de Dunkerque. Ainsi, la justice commet des erreurs, des fautes, mais se refuse à l'admettre et à s'en excuser, refuse que les responsables soient sanctionnés. Quand l'esprit de corps fait place à l'esprit de justice, alors la justice devient injuste. Nous aimerions que Madame la procureure cesse de faire porter son impéritie sur un justiciable qui, de plus, est décédé parce que ce justiciable n'a pas saisi l'opportunité d'exercer son droit de recours. Force est de constater que rien n'avance dans la recherche réelle de nouveaux éléments caractérisant le racisme de Décofour. Les preuves attestant que Décofour a tué par racisme et non par jalousie, comme la procureure l'a affirmé, pour dédouaner le parquet de Dunkerque de sa responsabilité dans la mort de Djamel. Ces preuves se trouvaient déjà présentes à l'origine, dès l'ouverture du dossier. Les dites preuves n'ont pas été prises en compte pour caractériser le crime de raciste, sans d'ailleurs que l'on en connaisse la sincère motivation. La démarche de Madame la procureure fut de ne pas tenir un point presse, pour n'avoir pas à expliquer la réalité de la situation. Un crime raciste d'une rare sauvagerie commis par un criminel dangereux, détenteur d'armes et rallié à des groupuscules terroristes. Décofour s'était-il trouvé en état de légitime défense dans sa puissante voiture quand il a écrasé volontairement Djamel, qui lui se trouvait seul et démuni, sans aucun moyen de se défendre. Aujourd'hui, notre famille attend que la justice prenne en compte les différents qualificatifs pour le crime de Jérôme Décofour. Elle doit reconnaître qu'il s'agit d'un crime raciste, avec acte de barbarie, prémédité, commis par un terroriste. Djamel, mon fils, tu nous manques. La douleur de ton absence est si forte qu'elle dépasse la raison, l'entendement. Pour terminer, je tenais à adresser une nouvelle fois mes sincères remerciements à M. Régis Verbeek, maire de Niorlé, petite commune où Djamel avait fait construire sa maison. Il a été le seul élu à se rendre à l'enterrement de Djamel et avoir fait observer une minute de silence au sein de son conseil municipal. Alors que Niorlé ne fait pourtant pas partie du territoire dunkerquois. J'ai appris qu'il ne se représentait pas pour un prochain mandat. Je lui adresse toute ma gratitude et sans doute que Djamel, de là où il est, a été touché de cette marque et de cette marque d'humanité et de considération qu'il lui a manifestée. Merci à vous.